Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis poussée à vous enregistrer pléthore de vidéos et aujourd'hui, là, maintenant, nous allons faire la vidéo sur la pleine lune. D'ores et déjà, je tenais à m'excuser, j'ai oublié la dernière lunaison. Ma foi, il n'y a jamais d'erreur. Je n'avais peut-être pas moi-même de message à vous faire passer lors de cette lunaison, mais j'essaye d'être toujours assidue sur les lunaisons, donc voilà. Je tenais à rétablir aussi ce petit oubli. Là, je vous fais donc une vidéo pour la pleine lune qui aura lieu le 10 juillet 2025, qui sera placée sous le signe du Capricorne. C'est assez intéressant parce que juste avant d'enregistrer la vidéo, j'ai été poussée à aller un petit peu faire descendre le Velux pour que vous ayez moins ce côté scintillant. Bon, bah, écoutez, ça ne fonctionne pas super bien parce que vous voyez encore quand même beaucoup de lumière sur la vidéo, mais ce n'est pas bien grave, c'est le message qui importe. Mais c'était assez intéressant parce que le Capricorne est plutôt yin, donc plutôt introspectif plutôt que expansif. Et c'est assez intéressant que, vous voyez, j'allais baisser un petit peu le volet, comme pour pouvoir introspecter. Encore une fois, on reste quand même dans un mois de juillet. Pour ceux qui sont allés voir la météo numérologique du mois de juillet, je vous parlais beaucoup de recul, beaucoup d'introspection, beaucoup de besoin de revenir à soi. Et en l'occurrence, le Capricorne va vous y aider avec sa touche tout à fait personnelle et unique. Le Capricorne est plutôt pragmatique, hein, donc vous allez peut-être avoir justement des temps introspectifs. Les pleines lunes sont là pour clôturer des choses, donc vous allez certainement clôturer des choses de manière beaucoup plus pragmatique. Alors le Capricorne, c'est un signe aussi qui est ancré dans le temps, comme tous les signes de terre. Le Capricorne est plutôt un signe de travailleur, bosseur, plutôt patient normalement quand il a travaillé son signe. Et donc, si vous prenez des décisions et des clôtures là en cette pleine lune, c'est que ça aura été mûrement réfléchi. Il se peut que ça remonte un peu tel une vase et que ça remonte là juste à l'instar de cette pleine lune, comme pour le nettoyer. De toute manière, vous le saurez parce que si c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, vous allez vous dire ça traîne depuis longtemps, ça revient encore et encore et encore, et ça, je dois y mettre un terme. Donc, il se peut que vous ayez aussi, on me dit des choses concernant la loyauté, hein, le signe du Capricorne est un signe plutôt loyal, qui aime la loyauté, qui aime rendre service aux autres et être là aussi pour son entourage. Donc, il se peut aussi que vous soyez challengé au niveau de votre sens de la loyauté. Encore une fois, pour ceux qui le veulent, j'ai fait des vidéos aussi sur la loyauté. Donc d'aller voir ça, alors que ça soit, je suis pas là pour vous dire en bon ou en mauvais, hein, mais quelle est votre définition de la loyauté et où est-ce qu'elle s'arrête? Parce que ça c'est aussi important aussi euh, de connaître le pourquoi. Je crois que ça va être un mois qui va être important pour nous tous de se poser toujours cette question. Les enfants se posent énormément la question, certains un peu trop, euh, mais au fond, ils n'ont pas tort parce qu'ils remettent toujours un pourquoi, même sur des choses établies, et je pense que ça sera important ce mois-ci de se poser les bonnes questions et on pourra se faire aider du pragmatisme du Capricorne, comme pour mettre un terme, alors on me dit, à des... euh, c'est un peu des schémas incessants, c'est-à-dire que parfois on a du mal à stopper des situations parce que dans les émotions on ressent des choses et du coup les émotions ne nous permettent pas de clôturer certaines choses. Pour autant c'est pas forcément ce qui nous fait du bien, c'est pas forcément ce qui est productif dans nos vies de conserver, et pour autant les émotions elles nous possèdent, et le côté très pragmatique du Capricorne qui pourrait presque dire la douleur n'est qu'une sensation, hein, les Capricornes, les vrais, se reconnaîtront dans cette expression-là parce que le Capricorne est tellement ardu au niveau du travail et de l'effort. Il est né pour se sentir à l'aise dans cet effort-là, qui plus est. D'ailleurs, un Capricorne qui ne serait pas du tout assidu, pas patient, pas persévérant, il y a un souci, hein, c'est que ça n'a pas été travaillé.
Mais il y aura peut-être une question de pourquoi et peut-être une question de remettre aussi son énergie à bon escient. Je parlais il y a quelques heures lors d'un thème de choisir ses combats. Je pense que ça peut être tout à fait bien pour la pleine lune de choisir ses combats. Comme le Capricorne pourrait choisir là où il place ses efforts. Il va pas placer ses efforts partout aussi, ce qui serait pas cohérent. Mais on aura peut-être cette chance justement pendant la pleine lune de revenir aux choses pratico-pratiques et de pouvoir revenir quelque chose de terre à terre, de dire voilà les choses sont comme ça, comme ça, comme ça. Il y a beau avoir de l'affectif, de l'émotionnel, ce n'est pas bon pour moi, point barre. Et ça va nous aider peut-être à ancrer les choses. Il y aura peut-être des choses aussi, je pense notamment des habitudes de vie, hein, pas forcément besoin que ce soit des situations autour de vous, que vous allez chanter au mois de juillet. Peut-être que vous allez avoir très très envie de mettre des projets en place et tel le Capricorne, vous allez vous dire bon bah là ça c'est pas possible de conserver ça et de faire ça, c'est voilà, c'est bien gentil dans l'émotionnel, j'arrive pas à me débarrasser parce que émotion. Peut-être que vous ferez du ménage de printemps chez vous aussi, hein. C'est possible, mais là vous allez avoir besoin effectivement de revenir à des choses terre à terre. Le Capricorne va vous y aider, et aussi parce que la numérologie va aussi interférer dans tout ça. Le 10 juillet, on est sur le 10, donc on va être sur une vibration d'unité, on va être sur une vibration d'identité tout à fait personnelle, et de revenir vraiment à soi. Comme je vous l'ai dit dans le mois de juillet, il sera question de revenir à soi, mais là, on va être confronté avec le 10 qui va vous donner l'énergie du 1, on pense à soi, le 0 amplifie le 1, donc on va être vraiment sur moi, et c'est tout à fait bon, parce que il n'y a rien de tel de savoir ce que vous souhaitez pour que l'énergie vous suive, entre guillemets, la vie aussi d'ailleurs, et les projets. Euh, et on aura en face l'énergie finalement du 7, qui sera aussi une énergie de savoir, d'introspection, le tout nous donnant du 18, donc le 1 et le 8, le 1 l'identité, le 8 prendre sa place. Vous voyez, il va y avoir vraiment quelque chose, et là le signe de terre va pouvoir nous aider. Alors, on n'en est pas comme le taureau qui pourrait vraiment s'ancrer très très fortement, et on sera avec un tout petit peu plus de subtilité. On ne sera pas dans l'ancrage pur et dur, mais on sera encore dans des balbutiements. D'où la subtilité. On ne sera pas dans l'ancrage comme le taureau quand il est décidé et tous les calculs sont faits. Là, on sera un petit peu encore dans de l'analytique. Peut-être de l'expérimentation aussi, voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette lunaison. Tout ça nous donnera donc du 9, hein, si on additionne la journée. Oui, c'est ça. Alors attendez, non, je dis des bêtises. On est sur du 17. Bon, écoutez, il n'y a pas de bêtises, hein, c'est peut-être qu'il fallait 17, ça nous donne donc du 8. On est bien, on est bien. Du 1, non pas contre du 8, donc du 1 contre du 7, donc de l'identité contre de la réflexion, contre de l'ego, hein. Après le 1 et le 7, ça peut être l'ego du petit-fils et du grand-père, faut faire attention à ça aussi, les guerres de coq, hein. Dans le côté aussi obtus, les signes de terre sont aussi généralement, ils peuvent être très pragmatiques et très dans leur schéma, donc faire attention aussi à pas s'enfermer dans quelque chose qui d'ailleurs ne colle pas à notre personnalité, hein, voilà, qui pourrait nous auto-saboter. Ça aussi, je ferai une vidéo là-dessus parce que je voulais faire une petite capsule par rapport à ça. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire pour cette lunaison, pour ce qui va se poser à nous. Donc, il y aura aussi la nécessité dans ce nettoyage de pleine lune de mettre en place des choses dans nos vies, de mettre en place des choses parce que le Capricorne pourrait être un tout à fait très très bon comptable, dans le sens où le moyen long terme, c'est son dada. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir avancer dans le travail, dans le dur, s'il se donne un objectif de moyen long terme. Donc peut-être qu'il sera question aussi, comme je vous l'expliquais dans les autres guidances, d'aller rechercher votre pourquoi, votre objectif, vos motivations profondes, parce que c'est ça qui vous fera avancer aussi. Mais il y aura vraiment un besoin de nettoyer pour... c'est marrant, c'est comme s'il y avait une vibration là de changement de vie.
On change une sorte de paradigme, alors même si j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est comme si on adoptait un autre mode de vie et pour ça, bah, il faut faire du nettoyage utile. Voilà. Ok, donc du coup, je vous ai choisi, parce que ça fait longtemps, ce jeu-là de cartes. Alors, c'est les sorcières Everyday Witch. Pour aller voir un petit peu le ton, et puis on ira voir peut-être un autre, un tarot s'il y a besoin de quelques précisions. Je ris parce que je suis ascendant Capricorne, nous sommes dimanche, et je travaille et je souris parce que ce matin quand je me suis levée et que j'ai dit aux gens autour de moi après mon petit déj, ah ben non mais je vais travailler 1 heure et puis ben là je vais travailler et je me suis dit, vu dire à Monsieur Manounou, hein, notre Francky national, mon chat pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis vu lui dire bah oui maman elle travaille tout le temps, hein, c'est vrai que voilà bon. Je me ménage des temps de repos quand même, mais je souris parce que il y a ce côté toujours très travail, travail, travail. Voilà, c'est marrant. On ne se refera pas. Je pense que cette lunaison, elle va être hachement bien pour moi aussi. Alors, quelle est la carte pour la pleine lune pour notre team Plume en Soie? Allez hop, ça tombe, il y en a 2. Alors, c'est pas mal. Ici, on parle de soleil, des étoiles. Bon, là, clairement, j'aimerais bien que vous les voyiez parce que là, je trouve que c'est important. Parce que ça résonne tout à fait avec ce que j'expliquais. Ici, vous voyez, elle est focus sur ses rêves, sur ses étoiles, euh, avec son chat, son acolyte. Et donc voilà, je vous expliquais vraiment qu'il y a un besoin de regarder moyen long terme. Le soleil, les étoiles, tout ça, ça représente en symbolique des aspirations profondes. Donc là, effectivement, il y a besoin d'aller regarder à la longue vue ce que vous souhaitez pour aller le chercher. Incroyable, hein, vous voyez, c'est encore une fois, les cartes ne font que confirmer. J'en avais plus le doute, mais ça faisait longtemps. Et la deuxième qui est tombée, c'est quand même assez incroyable. Regardez, cette personne regarde encore à vue. C'est incroyable. Toutes les deux. Donc, quand je vous parlais dans la pleine lune de Capricorne, il va y avoir ce côté de regarder. Je sais pas, j'ai entendu chavirer. Bon, il y a peut-être des gens qui vont chavirer. D'aller regarder finalement votre objectif. Alors il y a peut-être des gens qui vont vouloir voyager, qui vont vouloir passer dans un autre continent, qui vont peut-être vouloir partir à l'abordage, qui vont troquer leurs affaires contre des affaires beaucoup plus pratiques. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a peut-être des gens qui vont changer de garde-robe et qui vont se la jouer plus pratique. Bon, bref. Dans tous les cas, ici, c'est quoi cette carte? Affirmation pour que les choses changent de manière positive. Ouais, ça, il y aura peut-être quelque chose aussi ici. Il y a des... Oh, écoutez, il y a vraiment une énergie comme ça. Alors, il y aura peut-être aussi des gens qui se retrouveront dans cette énergie de d'arrêter d'amasser pour obtenir des choses matérielles, qui auront peut-être envie de troquer finalement tout ça pour partir sur du plus pratique et puis de partir à l'aventure. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire le tour du monde. C'est tout à fait une année pour, hein, qui vont en prendre la décision. Qui vont voyager léger, qui vont revenir à l'essentiel. Le Capricorne, son challenge de vie, dans tous les cas, c'est de se rendre compte dans le début de sa vie qu'il est tout à fait capable de travailler pour amasser du matériel parce qu'il en a besoin. C'est un signe de terre. Il a besoin, et il est venu pour ça aussi, de garder une forme de matérialité dans sa vie. Mais il y a un moment dans sa vie où ça le dépasse, où il pense que ça tourne qu'autour de ça
Et naturellement, la vie va l'amener à faire capoter des choses pour lui faire rendre compte que c'est pas ça qui est essentiel. Ça fait partie d'un de ses besoins, mais que ça ne régit pas tout. Un peu comme les émotions quand je vous explique dans mes vidéos qu'il faut pas se laisser gouverner par ça. Et bien peut-être que là, effectivement, il y a des gens qui vont se dire, bah moi je préfère avoir, je sais pas moi, une petite valise et voyager plus. Voilà, il y a un besoin d'ailleurs, il y a un besoin d'autre chose. Voilà. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de remonter un peu. C'était important pour moi que vous puissiez quand même voir les cartes, mais c'est vrai que c'est assez incroyable cette lumière. Bon, écoutez, on va laisser comme ça vous permettra quand même de voir les cartes. Est-ce que on regarde autre chose? Est-ce qu'on regarde autre chose? Allez, on fait vite fait le tarot. Bah écoutez, on va rester dans le Everyday Witch, le tarot des sorcières. On va rester dans cette même team. Alors, est-ce que on peut nous donner, je ne sais pas, moi des conseils, des choses comme ça qui vont nous aider pendant cette pleine lune? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ressorti les cartes. C'est drôle, hein? J'allais dire, j'avais limite peur de plus aimer ça. Alors que ça fait partie de moi, je tire les cartes depuis très très jeune, donc ça fait partie de mon identité. Mais vous voyez comme quoi c'est marrant, étant numérologue, je savais très bien que des choses allaient partir dans ma vie, mais c'est comme si cette année, on a limite peur que notre essence profonde parte. Alors je ne sais pas, je pense à ça avec ce bateau. Écoutez, je sais pas, il y a un côté, retrouver peut-être le plaisir de ce qui nous plaisait avant. Je ne sais pas. Écoutez, il y a peut-être quelque chose. Ce serait plus un retour dans le passé, mais pas, pas péjoratif. Voyez, c'est plutôt dans des choses, revenir à la base plutôt que de revenir dans le passé. C'est ça, c'est plutôt revenir à la base. Ouais, du moment où je dis ça, on a la carte du monde quand même qui tombe. Bah, le monde, c'est l'accomplissement. Alors, attendez, hop. La carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte des grandes révélations, j'entends. J'allais pas dire ça, mais c'est aussi la carte de l'étranger, de tout ce qui est étrange, hein. Mais aussi, ça peut être aussi bah, des déménagements à l'étranger, hein, c'est possible. Tout à l'heure, je vous parlais de continent, ça peut être tout à fait ça aussi. Bouger, peut-être que vous avez très envie spéciale dédicace, d'avoir une maison en bord de mer pour pouvoir, à l'étranger, pour pouvoir jouir du soleil et de la mer. Ok. Et ici, on a le 5 de bâton. Bah, écoutez, je crois que je vais laisser l'écran comme ça vous verrez les cartes. Le 5 de bâton. Le 5, c'est un changement en numérologie. Et le 5 de bâton, c'est comme s'il y allait avoir du mouvement, mais qu'il allait falloir casser quelque chose. Donc, le 5 de bâton, ça peut représenter aussi, bah, vous voyez, l'entourage qui n'est pas forcément aidant, ou ça peut être aussi des commérages, des choses comme ça. Ça peut représenter aussi des formes de trahison, disons, de discorde, de mésentente. Alors pourquoi on nous met le 5 de bâton? On a le 10 de pentacle qui est tombé sur la carte du soleil et des rêves. C'est vraiment un rêve. Enfin, vous voyez la carte, enfin, c'est le plein bonheur. Je suis vraiment désolée, hein. Hop. C'est quand même terrible, hein, ce soleil. On va pas s'en plaindre, hein, mais voilà. Donc ici, on a le 10 de pentacle qui représente le bonheur. Alors ça, typiquement, signe de terre, ils adorent, hein. Le 10 de denier, c'est la construction matérielle. On a le patrimoine, on a la famille, on a l'amour aussi, hein, attention, hein. Mais voilà, et en plus, on a la famille qui se perpétue, on a le patrimoine derrière, on a l'assise, et on est serein à l'intérieur de nous parce qu'on a du confort, on a de la confiance, on est bien ancré. Et donc, il se peut, dans notre 5 de bâton, parce que c'était à propos de cette question-là,
Bah, il y a peut-être effectivement des jalousies, ça pourrait tout à fait représenter les jalousies environnantes, j'entends. Mhm. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est généralement bah, les amitiés, les gens autour de vous. Normalement, le 3 de coupe, c'est fêter. C'est fêter un événement. S'enjailler, n'est-ce pas? Et ici, il y a la justice. Remettre de l'équilibre dans tout ça. Cette carte de 5 de... Ici, on a le 9 de Pentacle qui représente l'indépendance financière. On me répète encore une fois, oui, qu'il y a une sorte de forme de jalousie de votre indépendance, de vos projets, le fait que vous alliez les chercher. Bon, il est très très facile de regarder le résultat et de jalouser le résultat. Clairement, c'est très facile, et j'avais encore la discussion avec des entrepreneurs où il est très 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 facile de venir jalouser un résultat, de venir dire mais dis donc ça va la vie que tu mènes, ça va, c'est pas trop dur. Par contre, les gens ne sauront pas aller regarder les années de sacrifice et d'efforts que vous aurez su faire. Notamment ça dans le signe du Capricorne, c'est tout à fait le côté très introverti où vous n'allez pas entendre ce que la personne vit. Elle va enchaîner le travail, enchaîner peut-être certains sacrifices, certains placements, peut-être elle se privera de certaines vacances, etc. pour pouvoir construire. Et une fois qu'elle aura construit, elle aura tout à fait le topo de tous ces gens autour d'elle qui diront bah ça va, c'est pas trop dur la vie. Ben non. Mais ce que vous avez tendance à pas voir, c'est le résultat final, mais vous n'avez pas vu les années de sacrifice et d'entraînement. Hein, un peu comme nos grands sportifs qui sont aussi très jalousés pour les rémunérations, mais à côté de ça, ce sont des vies de sacrifice et des vies dédiées à un métier avec les sacrifices qui vont bien. Il y a peut-être une énergie comme ça où moi, vous savez que j'aime pas faire des guidances pour dire oh là là, il y a quelqu'un de jaloux, il y a quelqu'un de méchant. Et je vois pas le côté très productif à vous dire ça. Peut-être le seul truc sur lequel moi je peux intervenir, c'est juste vous dire, comme dirait ma grand-mère, laisse pisser. C'est de, voilà, bah, la carte de la mort, vous voyez, c'est de passer outre. Passer outre. Dites-vous simplement il est bien facile de critiquer un résultat sans se donner les moyens d'eux. Les gens généralement qui vous envient, qui vous jalousent, quand vous leur dites prends, prends les clés, fais ce que j'ai fait et alors. Ah oui mais non, ah oui mais non. C'est tout, vous n'allez pas plus loin. Donc partant de ce postulat-là, ne bouffez pas vos énergies elles sont pour vos projets. Euh, Et là, on me dit, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais en plus de ça, c'est comme des poids autour de vos chevilles qui vous retiennent dans vos projets. On me montre la montgolfière où, vous savez, on met des poids de lestage. Ouais. Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter là parce que, oula, c'est très très beau. Euh, Bon, là, il y a beaucoup de cartes, hein. On a le 4 de coupe, le cavalier de bâton et l'ermite. Bon, il se peut que vous ayez une proposition peut-être qui vous sortent d'une certaine forme d'ennui, il faudra réfléchir. Hein. Bon, ça c'est un message à part. Et ici, on a bon, bah, l'As de Pentacle, hein, donc vous avez un nouveau départ. Écoutez, pour les dernières cartes, je ne vous les montrerai pas, mais là vous avez un nouveau départ. Il y a beaucoup de pentacles, hein, donc il y a beaucoup de matériel et financier dans ce tirage. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on se souhaite tous aussi. Donc là, c'est un nouveau départ. Il peut y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Et
c'est très intéressant parce qu'on a deux cartes qui se suivent, c'est très rare hein, quand on tire les cartes, hein. On a le 3 de pentacle et le 4 de pentacle qui sont tombés en même temps. C'est comme si vous alliez avoir une proposition pour travailler avec quelqu'un, pour travailler pour quelqu'un, pour collaborer avec quelqu'un. Et c'est marrant, là, le 4 de nez, on me dit vous allez avoir peur de tout perdre. Pourquoi? Ouais, donc il va y avoir une question de lâcher prise un peu. Après, on pourrait passer aussi du 3 au 4, hein, donc peut-être que justement, c'est dans votre peur de tout perdre, c'est de le 3 anticiper. Là, je vous disais ça dans une autre guidance, d'anticiper vos projets, de voir un peu plus loin, hein. Aidez-vous du Capricorne pour aller voir un tout petit peu plus loin dans vos projets, pour pouvoir les rendre à cet état de 4. Le 4, il installe dans la matière les choses, c'est construit, c'est solide. Donc peut-être penser ce projet-là. Après, il y a peut-être des gens qui auront peur un peu financièrement, peut-être que ça va impliquer quelques investissements financiers, des choses comme ça. Peut-être qu'ils auront peur de... Je vais demander une précision. Ah bah, le 6 de Pentacle, vous voyez, on passe du 4 au 6. Le 6, c'est la reconnaissance en fait de votre travail, la reconnaissance publique. C'est une carte de triomphe, hein. La peur du succès, hein, ça peut aussi, ne riez pas, hein, ça peut aussi arriver à des personnes hein, qui s'auto-sabotent même inconsciemment parce qu'ils ont peur de réussir en fait, hein. Ici, on a le 9 d'épée et c'est des choses qui font faire des cauchemars. Il y a peut-être des gens qui ont... Alors c'est quoi? Bon, il y a peut-être des gens qui ont peur de sortir de leur routine, des nouvelles choses, des choses comme ça, mais là on a le... euh, Ouais, parce qu'on a le 9 d'épée, ça représente les cauchemars, le fait d'avoir une lourdeur, de pas dormir et que ça ressasse. Le 3 d'épée, alors là, on est sur de la tristesse, les cœurs brisés, machin, machin. Donc, est-ce que à un moment dans notre vie, on a voulu se lancer, on a gardé ce très mauvais épisode de vie dans lequel on n'a pas dormi, on s'est fait du mal, et donc du coup, pour nous, nouveau départ égale cassage de margoulette, c'est possible. C'est possible. Mais au fond, on a quand même la carte de la grande prêtresse qui est tombée sur le monde. Vous le savez, vous le pressentez. Qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Et là, on a la carte de la tour qui est tombée. Donc, il y a vraiment effectivement quelque chose qui doit partir. Ouais. Et le 9 de bâton. Donc, on est là sur la défensive. Bon, il y a un nouveau projet, clairement, qui va vous sortir d'une sorte de pénurie, quelle qu'elle soit. Et oui, vous voyez, je me démange le nez. Il y a vraiment quelque chose que vous sentez arriver. Bon, tant mieux pour vous. Je vais terminer sur cette carte pour que ça soit pas trop long non plus. C'est pas le but. Je referai d'autres guidances s'il y a d'autres besoins derrière. Ici, on est sur le roi de coupe. Donc ici, clairement, on peut vraiment être sur le domaine amoureux où là, peut-être que là, effectivement, vous avez la personne de votre cœur qui va intervenir aussi, ou dans votre vie, ou alors peut-être aussi intervenir dans la sphère professionnelle, c'est possible aussi, hein, si toutefois c'est des opportunités, ou alors c'est la personne de votre cœur qui va vous ouvrir une opportunité. Euh, dans tous les cas, là on vous demandera d'écouter votre cœur hein, pour les opportunités. Bon, voyez comment ça résonne, n'hésitez pas à me faire un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et voir si les guidances vous résonnent, si vous êtes content aussi que je refasse des guidances cartes. À défaut, si vous souhaitez d'autres formats, les suggestions sont toujours là pour ça, et moi je suis très heureuse aussi de vous lire et puis de m'adapter aussi à la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Bon, sachez qu'il peut pour certains célibataires arriver l'amour, on a quand même l'as de coupe à la fin du tirage. Je vous souhaite une très belle lunaison. euh, Sentez-vous bien, sentez-vous à l'aise avec vos choix et puis pensez pour vous et pensez pour vos projets et vous verrez le reste suivra.